Vous voyez, son intelligence était embrumée. Bon, je suis sûr que ceux qui le connaissent et qui l'aiment prient pour lui, intercèdent, et que le Seigneur finira par traverser ce brouillard pour le ramener à une vraie repentance et surtout à une compréhension comment marcher par l'Esprit, parce que cette puissance-là, celle-là, cette puissance de péché qui habite dans notre corps physique, elle ne peut être annulée que par la croix. Alors comment fonctionne pratiquement cette croix dans ma vie aujourd'hui ? Ça aussi je vais y revenir souvent. Et maintenant je vais encore l'expliquer parce qu'il faut que ça devienne pratique ça. Comment ça marche pratiquement ? Ça marche d'une part quand vous avez compris que la chair, ce n'est plus vous, ce n'est plus votre personnalité, ce n'est plus votre nature. Ça, c'est capital. Il ne faut pas penser que vous avez deux natures, une bonne et une mauvaise, que vous avez une vieille nature et une bonne qui se affrontent en même temps, que vous avez deux natures en même temps. Ça n'existe pas, c'est une fausse doctrine. Ceux qui enseignent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Alors je l'ai enseigné avant, ne vous inquiétez pas, j'avais rien compris. Mais la vieille nature, c'est mon esprit avant ma conversion. Elle a été mise à mort par Jésus. Elle est enterrée, c'est fini, on n'en parle plus. Mais la chair, elle, qui est la sœur jumelle de ma vieille nature, c'est la sœur jumelle. Alors il y a une sœur qui est morte, c'est ma vieille nature, mais l'autre jumelle, elle est encore vivante, la chair. Ils ont les mêmes sentiments tous les deux, le même caractère. Alors c'est très facile pour la chair de me tromper. Elle savait quel caractère j'avais avant. Elle le savait d'autant mieux que c'était elle qui l'inspirait. Elle sait, elle connaît la parole de Dieu, elle sait que ma vieille nature est morte, mais elle veut me faire croire qu'elle n'est pas morte. Donc elle va se déguiser dans ma vieille nature. Par exemple, si j'étais coléreux avant, parce que mon père était coléreux, ma grand-mère, mon grand-père était coléreux, moi j'étais coléreux, je me convertis, je reçois une nouvelle nature qui n'est pas coléreuse, mais la chair qui habite dans mon corps. Elle a toujours la même colère, elle. Alors elle va me pousser à tomber dans la même colère qu'avant, pour me faire croire que, ben oui, mon ancienne nature, elle est toujours là. Combien de fois j'ai entendu ça des chrétiens qui me disent ça? Tu sais, je suis encore un peu colérique. Je suis encore un peu impatient. Mais je sais, c'est dans la famille. Mon père, mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça. J'ai toujours été comme ça, même avant de me convertir. Et même après, d'accord, un peu moins qu'avant, parce que Jésus m'a encore un peu changé. Mais il y a encore un peu, je suis encore un peu colérique. Et j'espère que Jésus va continuer à m'améliorer. Et la chair qui est là, elle se frotte les mains, parce qu'elle sait que vous n'allez jamais arriver à améliorer, parce que c'est elle-même qui se manifeste. Elle ne peut pas être améliorée, la chair. Et combien de chrétiens pensent que ce qui est charnel en eux va être amélioré? Impossible. Donc il faut réaliser que tout ce qui est mauvais encore en nous en ce moment, s'il y a de la colère, de l'impatience, de la jalousie, n'importe quoi, tout ce qui vient de la chair, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre nouvelle personne, ça vient d'une puissance étrangère à notre nouvelle nature qui habite encore dans notre corps. Et cette chair, c'est une puissance qui a des désirs, des pensées, des émotions, des passions. C'est une puissance vivante. Alors que la chair de mon corps physique, elle est neutre. C'est une chair
Ce sont des atomes de carbone, d'hydrogène. Bon. Mais la chair de péché, qui est collée à ma chair physique, elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des émotions. C'est une puissance vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'elle est directement reliée à Satan, qui l'anime de sa vie mauvaise. Il y en a qui me disent « Oh, c'est pas drôle de savoir que jusqu'à le retour de Jésus, je dois traîner dans mon corps une puissance de péché comme ça, qui est si mauvaise. » Je dis « Ben oui, mais la volonté de Dieu, c'était pas de nous ressusciter physiquement quand nous nous sommes convertis. Mais la parole de Dieu nous dit que si tu comprends le message de la croix, tu peux avoir une victoire totale sur toutes les influences qui viennent de la chair. C'est comme si la chair, elle est paralysée dans ton corps, elle ne peut plus rien faire. Et c'est elle qui va souffrir beaucoup, parce que maintenant que tu marches par l'esprit, tu ne vas pas laisser la chair se manifester. Et comme je la traîne partout, elle souffre en permanence. Chaque fois que je marche par l'esprit, quand je marche par l'esprit, ma chair souffre. Si nous marchons par la chair est heureuse. Si nous marchons par l'esprit, elle souffre. Eh bien, qu'elle souffre, tant mieux. Je suis décidé à la faire souffrir au maximum. Parce que quand nous marchons par l'esprit, c'est Satan qui n'est pas content. Hein. Donc ça, c'est la première chose vraiment importante. La chair n'est pas nous-mêmes. La chair, c'est une porte qui est encore ouverte à Satan dans notre vie. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que notre esprit nouveau, régénéré, c'est notre seule nature maintenant. Notre seule nature, c'est notre nouvelle nature. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à croire ce qu'ils sont en Christ parce qu'ils se connaissaient avant. Et ils me disent quelquefois, oh mais tu sais moi, si tu avais su, si tu savais ce que j'étais avant, ou la mauvaise personne que j'étais avant, ils sont toujours conditionnés par ça, et ils ont du mal à croire que Dieu leur dit qu'il a fait maintenant de eux une nouvelle nature complète, entièrement nouvelle. Et ils me disent, mais tu es sûr que c'est vrai ça? Mais ça ne peut pas être vrai, je me connais quand même. Mais non, tu es en train de parler de ton vieil homme, je me connais quand même. Tu te connais comme tu étais avant, mais tu ne te connais pas comme tu es maintenant, dans ton esprit. Il y a donc un travail de découverte à faire dans la parole de Dieu. Quand je l'ai fait, j'étais émerveillé. J'ai dit, mais comment? J'ai lu ça 50 fois, je n'avais pas compris. Il y a des passages qui nous montrent quelle est la qualité de la nouvelle vie que nous avons en Christ. Et ça, quand tu le découvres dans la parole de Dieu, tu dois l'accepter sans discussion. Si Dieu dit que tu es un saint ou une sainte, tu ne dois pas commencer à contester avec Dieu en disant « Mais non, c'est pas vrai, je me connais, je ne suis pas si saint que ça, je suis en voie de sanctification, mais je ne suis pas saint. » Si, c'est Dieu qui t'a transformé en saint, en sainte, dans ton esprit. Déjà ça, commence par là. D'accord, dans la vie pratique, tu n'es pas encore saint ou sainte dans tous les domaines de ta vie, mais déjà dans l'esprit, dans ta vraie nature, dans ta nature profonde, tu es saint, pur, juste, parfait, parce que c'est un don de la grâce de Dieu. On doit accepter les cadeaux de la grâce de Dieu. Et une fois que tu as compris ces deux choses-là, que la chair, c'est pas ta vraie nature, mais que l'esprit, c'est ta vraie nature, et que entre la chair et l'esprit, il y a la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, et que Jésus t'a transporté du côté de la résurrection, et il a laissé de l'autre côté tout ce qui est de la chair
et du péché. Il faut donc que tu acceptes cette vérité-là et que tu ne la lâches plus. Vous voyez, il n'y a que 3 éléments tout simples. Tout ce qu'il y a de mauvais encore, que je sens de mauvais dans ma vie, ça vient de la chair qui est une puissance étrangère. Maintenant, ma nouvelle nature, je réalise que Dieu m'en a donné une parfaite et juste à l'image de Jésus. Et donc maintenant, il faut que dans ma vie consciente, dans mon âme, il faut que je connaisse ces vérités, que je les accepte et que je les croie. Je dois attacher ma foi à la vérité. Tous les chrétiens ont une foi parfaite. Vous le saviez ça? Dieu nous a donné en cadeau à tous une mesure de foi, dit Romains 12, et cette mesure, c'est la mesure suffisante pour arriver au but que Dieu nous montre. Dieu nous donne une foi parfaite à tous. Et maintenant, comment tu vas utiliser ta foi que Dieu t'a donnée? Si tu utilises ta foi pour croire des mensonges, ça ne va pas, ça. Si tu utilises ta foi pour croire à la vérité, alors là, c'est bon. En fait, quand on dit que quelqu'un est incrédule, il faut savoir ce que ça veut dire. Un incrédule, c'est quelqu'un qui utilise sa foi pour croire un mensonge. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, moi je suis persuadé, je suis sûr, je crois, mais alors parfaitement, que Dieu n'existe pas. Vous voyez, il a une foi parfaite, il est sûr, il est convaincu, mais il utilise cette foi pour croire un mensonge. Je crois que Dieu n'existe pas. C'est dommage que tu n'utilises pas la foi que tu as pour croire à la vérité. Donc quand je crois à la vérité, je suis incrédule par rapport au mensonge. Et quand je crois à un mensonge, je suis incrédule par rapport à la vérité. Alors c'est ça qu'il faut être. Il faut croire à la vérité et être complètement incrédule par rapport au mensonge. Quand le diable arrive avec ses beaux mensonges, ou quand la chair vous présente en vous disant « mais tu vois, tu viens de te mettre en colère, alors tu n'es pas une bonne chrétienne ou un bon chrétien », je suis incrédule. Je me repens si je suis tombé et je me replace dans la vérité. Et me replacer dans la vérité, ça veut dire que du matin au soir, du soir au matin, même quand je dors, je dois rester dans l'esprit. Je ne peux pas marcher par l'esprit si je ne suis pas dans l'esprit. Là, par exemple, je marche dans la salle de Campus pour Christ parce que j'y suis. Je ne pourrais pas dire, si j'étais dehors, je marche dans la salle de Campus pour Christ, ça serait une idiotie. Quand je vais retourner en France, je ne vais pas dire je marche à Antananarivo. Non, je vais marcher dans ma ville parce que j'y suis. Donc avant de marcher par l'esprit, il faut être dans l'esprit par la foi. Ça veut dire quoi, être dans l'esprit? Ça veut dire croire ce que Dieu dit que Christ a fait quand il est mort et il est ressuscité. Croire ce que Dieu dit quand il dit que j'ai reçu une nouvelle nature comme celle de Jésus. Croire ce qu'il me dit quand il me dit que la chair n'est pas moi. Croire ce qu'il me dit quand il me dit que la chair ne peut pas rentrer dans le royaume de l'esprit, le royaume de Dieu. Et donc vous voyez que quand je me positionne, quand je me place par la foi dans ma vraie position qui est en Christ dans les lieux célestes, vous voyez mon esprit là ici? Mon esprit qui est là, Dieu est en lui et mon esprit est en Dieu.
Mon esprit est en Christ et Christ est dans mon esprit. Je ne peux pas être mieux entouré. Christ est en moi et moi je suis en lui. Et c'est ce qu'il dit dans sa prière. Il dit, Seigneur, qu'ils soient tous un, comme nous sommes un, moi en toi, toi en moi. Christ est en moi et moi je suis en lui. Et nous tous pareils. Et c'est ça le fondement de la véritable unité chrétienne. La véritable unité chrétienne, ce n'est pas l'unité œcuménique quand on met ensemble des chrétiens de diverses dénominations pour leur faire une prière en commun. Ça, ce n'est pas l'unité chrétienne. L'unité chrétienne, c'est quand on réalise que nous sommes nés de nouveau et que tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont le même esprit, le même Saint-Esprit et le même esprit régénéré. L'esprit nouveau que j'ai reçu en moi, c'est le même que l'esprit nouveau que tu as reçu. Le mien n'est pas plus joli ou beau que le tien. Que le tien. Donc ça veut dire, si vraiment nous voulons être unis dans l'esprit, on doit raisonner comme Christ par rapport à son Père, quand il dit qu'il soit un comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi. C'est ça le fondement de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, si je prends par exemple mon frère qui est là, eh bien, par rapport à moi, il est né de nouveau, je suis né de nouveau, il a un esprit nouveau qui est le même que le mien, qui a la même qualité, qui est exactement pareil, sauf qu'il y en a deux, mais ils sont semblables en tout point. Et par la foi, je peux dire que moi, je suis en toi et que toi, tu es en moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'esprit nouveau que tu as est le même que le mien. Donc, toi, tu es en moi et moi, je suis en toi. Et pourtant, on est deux, distincts. Et quand on comprend ça, on voit à quel point le Seigneur nous a déjà unis dans l'esprit d'une manière extraordinaire. Et combien c'est dommage quand la chair vient nous contrôler pour mettre la division et le trouble entre nous. Si mon frère était charnel et si moi j'étais charnel, on pourrait se faire des grandes bises et tout, mais ça serait les disputes, les jalousies, les animosités, l'ignorance. Oh, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus le voir. Hein. Bon, ça va pas. Si tu as pardonné, tu le vois. Parce que si tu as pardonné, c'est comme s'il ne t'avait jamais rien fait. Ça, c'est l'esprit nouveau qui réagit comme ça. L'amour de Christ. Donc, pour marcher de cette manière-là, pour apprendre à marcher par l'Esprit, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord que j'ai compris ces vérités-là que je vous explique, et puis que je m'installe par la foi dans ma position en Christ et que je ne la quitte pas 24 heures sur 24. Par la foi. Je suis en Christ. Il m'a fait mourir à ma vie passée. Il m'a installé dans ma vie nouvelle. Christ est en moi et je suis une nouvelle personne semblable à lui. Par sa grâce, je n'ai pas mérité, je n'ai rien fait, disons, pour essayer d'atteindre ça. C'est un cadeau de l'amour, un cadeau de la grâce, un cadeau de l'amour de Dieu pour moi. Je m'installe là-dedans et je n'oublie pas. Maintenant, quand tu es dans cet état-là, de conscience, et que tu commences à faire tes activités dans la journée, sans oublier ces vérités-là, il ne faut jamais oublier ça. À ce moment-là, tu peux faire n'importe quoi, tout sera fait dans l'esprit. Automatiquement, le Saint-Esprit prend la direction, parce que tu es dans la foi, parce que tu n'oublies pas Jésus, son œuvre et sa parole, et l'entraînement pratique vient, parce que c'est un entraînement pratique, on est tellement habitué à marcher dans la chair,
qu'au début, il faut un certain entraînement, parce qu'on oublie souvent. Là, tout ce que je vous ai dit, vous ne l'avez pas encore oublié, parce que c'est tout frais. Mais quand vous allez sortir, que les activités recommencent, que les difficultés, le stress de la vie, du travail, du foyer, du bureau, tout ça, c'est là qu'il ne faut pas oublier. Parce que la chair, elle a compris qu'elle est en danger. Si vous n'oubliez pas, elle est en danger. Elle va essayer d'attirer votre attention pour que vous oubliez ces vérités-là. Et à l'instant où tu l'as oublié, elle reprend le contrôle. Automatiquement. Tandis que si tu restes, c'est un peu... Il faut que ça devienne un réflexe, que tu médites aussi souvent que tu peux dans la journée, tu médites sur ces vérités que je viens de vous expliquer. Tu médites en disant, tu y penses, tu dis oui, c'est vrai, ce que j'étais avant, c'est mort en Christ, et maintenant je suis vraiment une nouvelle nature. Alors Seigneur, aide-moi à découvrir ce que je suis maintenant en toi, parce que en fait, si tu médites sur la personne de Jésus, tu vas aussi découvrir ce que tu es en Christ, parce que tu es semblable à lui. Tu parles au Seigneur, tu lui demandes de t'aider à ne pas oublier ça, tu penses à ce qu'il a fait, tu le loues, tu le bénis. Et ça devient comme un arrière-fond dans ta conscience qui reste là, allumé en permanence. Vous comprenez ce que je veux dire? Même quand tu utilises ton intelligence pour faire ton travail, tu n'oublies pas qui tu es en Christ. Si je prends un exemple tout simple, si vous prenez votre identité humaine, vous n'oubliez pas que vous êtes un homme ou une femme de telle race, de tel pays, de telle nationalité, de tel âge, que vous travaillez à tel endroit, que vous habitez à Ivat ou ailleurs. Imaginez que vous oubliez tout ça d'un coup, vous seriez mal. Mais vous n'avez pas besoin de vous le rappeler constamment. Je suis une femme, je suis un homme, j'ai 50 ans, je travaille, mon adresse c'est tel endroit. C'est intégré, c'est automatique. Mais au tout début, imaginez que vous déménagez à un endroit, vous vous installez, vous n'avez pas encore habitué à retrouver le quartier. Au début, vous pouvez chercher, vous n'êtes pas habitué parce que vous n'avez pas pris le pli. Là, c'est exactement pareil. Il faut vous habituer à vous considérer dans votre nouvelle personne, votre nouvelle identité, que vous y pensiez, que vous y repensiez, que vous vous habituez à penser à ce que Jésus dit que vous êtes. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et on y pense, on y revient, et ça devient, après, c'est intégré, ça y est. Après vous sortez, vous allez faire des courses, et puis vous allez dans la rue, vous dites voilà, un fils de Dieu qui va dans la rue. Vous entrez dans le supermarché, un fils de Dieu entre, attention Satan, un fils de Dieu entre. C'est quelqu'un qui est en Christ qui entre. Bon là j'emploie un langage un peu imagé pour faire comprendre, mais je ne vais pas oublier qui je suis une fois que je suis sorti de ma chambre, que j'ai fini de méditer ma Bible. Bon, maintenant je sors, je m'en vais, alors c'est le vieil Henri qui revient, c'est moi. Là c'est la chair qui va me contrôler. Je ne dois jamais oublier qui je suis en Christ, et donc il faut que je médite, que j'y revienne, que je lise surtout les épîtres de Paul, parce que c'est lui qui a eu la révélation de ça. Vous lisez l'épître aux Éphésiens par exemple. Quelle heure il est là? Non, ah oui, non, je regardais ma montre, je voyais 11h25, j'ai encore l'heure de France. J'ai bon, on a encore le temps, ça va. Bon, encore un quart d'heure et on va s'arrêter dans un quart d'heure. Mais jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions là, jusque-là? Questions? À propos de 1 Corinthiens 13, 11, lorsque Paul l'a dit, 1 Corinthiens 13, 11,
Il a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, à propos de cet enfant-là, c'est quoi? Alors là, il faut se rappeler que quand Paul parle à ces mêmes Corinthiens, il leur dit, vous êtes charnels, vous êtes encore des petits enfants en Christ. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui a un petit bébé en Christ. Ça veut dire qu'il se comporte comme un bébé ou un enfant. Vous voyez, un enfant, c'est bien mignon, mais ça fait des bêtises. Hein. C'est pas encore bien rodé. Donc il dit, quand j'étais enfant, et d'abord il emploie, il dit quand j'étais réellement un enfant, je me comportais comme un enfant, et quand je suis devenu grand, mûr, là j'ai fait disparaître tout le comportement de l'enfant pour adopter le comportement de l'homme mûr. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Un chrétien charnel, c'est un bébé en Christ, un bébé qui fait des bêtises, un bébé qu'il faut nettoyer, un bébé qu'il faut quelquefois donner biberon, nourrir. Bon, mais c'est pas normal qu'un chrétien reste bébé 40 ans. C'est beau un jeune chrétien converti, qu'un beau bébé tout neuf là, mais il doit grandir dans la maturité spirituelle. Et le chrétien charnel, c'est un bébé. Quand on grandit dans la maturité pour devenir un chrétien de plus en plus spirituel, on fait disparaître ce qui est de l'enfant et on manifeste ce qui est de l'adulte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, puisque vous êtes des bébés, Corinthiens, je ne peux même pas vous donner de la viande à manger. On ne va pas donner de la viande à un bébé de 6 mois. On lui donne un bon biberon ou une bonne tétée, mais pas de la viande. Ce qui veut dire que dans la première aux Corinthiens, vous ne trouverez pas de viande spirituelle, c'est-à-dire de doctrine profonde, comme on le voit dans l'épître aux Éphésiens, aux Colossiens. Mais c'est la parole de Dieu, puisqu'il faut, dans la parole de Dieu, il y a de la nourriture pour tout le monde, pour les bébés, pour les jeunes, pour les adultes. Mais il leur dit lui-même, je ne peux pas vous expliquer des choses profondes, vous n'allez pas piger. Alors il leur parle des dons spirituels, il leur parle du couple, il leur parle de ces choses-là. Ce sont des choses importantes, mais pour Dieu, le plus important, c'est ça. C'est l'œuvre de Christ. Et c'est marcher par l'Esprit. Donc c'est ça que Dieu veut apprendre dès le début de la conversion à tous les chrétiens. Le Seigneur voudrait que tous les responsables chrétiens, tous les pasteurs, tous les conducteurs aient compris ça en priorité pour pouvoir aider les brebis à les comprendre. Un pasteur qui a compris, il va pouvoir expliquer ça à toute son église, à toute l'église dont il s'occupe, ou des anciens. Parce que c'est capital. Tout le reste, si on s'occupe que du reste, c'est de la distraction inefficace. Si on fait des collectes d'argent, et il nous faut une radio chrétienne, il nous faut un nouveau bâtiment, il nous faut ci, il nous faut ça, il nous faut une école biblique et tout ça. Si on n'a pas pour objectif de répandre ce message-là, le message de l'Évangile, c'est pas seulement que Christ est mort pour nous, c'est que nous sommes morts en Christ, que nous sommes de nouvelles créations et que nous devons marcher comme lui. Sinon, on va rester toujours des bébés. Le bébé spirituel, c'est celui qui croit que Christ est mort pour lui à la croix et qu'il a pris ses péchés. Voilà, point. C'est déjà merveilleux, ça ouvre la porte du salut, mais il ne faut pas rester à ce niveau, il faut marcher par l'esprit et plus par la chair, sinon on ne va pas donner un bon témoignage. Donc tous les responsables doivent avoir compris ça, et tout ce qu'ils font doit être orienté dans cette direction-là. Regardez Éphésiens 4. Éphésiens 4, ça va, vous suivez, votre attention est bonne, vous ne dormez pas, c'est bon. Éphésiens 4, verset 11. Vous connaissez sans doute bien ce passage-là, Éphésiens 4, 11.
Et il a donné, alors il parle de Christ, Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors pourquoi Dieu a donné tous ces ministères-là, même le ministère d'évangéliste, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire en vue de l'œuvre du ministère de chacun dans le corps de Christ. Ce n'est pas seulement les ministères de direction spirituelle, mais chaque chrétien a un ministère pour Dieu qui doit être un ministère spirituel et pas un ministère humain. Si vous avez une belle voix, tant mieux, Jésus va s'en servir, mais ce n'est pas ça un ministère spirituel. Ministère spirituel, c'est tout ce qui touche au perfectionnement des saints. On amène des âmes au Seigneur pour passer par une nouvelle naissance et pour les perfectionner concrètement. Et il dit jusqu'à ce que, verset 13, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, donc à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'état de l'homme mûr, pratique. Paul explique par ailleurs, vous êtes parfait dans l'esprit, maintenant il va falloir devenir parfait concrètement. À la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Tu vois encore les enfants là, flottant, emporté à tout vent. C'est normal qu'un jeune chrétien enfant, il soit encore flottant, emporté à tout vent, c'est tout à fait normal. Mais il devrait être encadré pour que les anciens l'aident à avancer dans le perfectionnement jusqu'à ce qu'il soit parfait, pratiquement parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors si les hommes peuvent être rusés, c'est qu'ils ont affaire à des enfants. Vous savez bien qu'il est facile de tromper des enfants, ils croient tout. C'est pour ça que Dieu nous demande à des petits-enfants aussi, mais pas pour croire n'importe quoi. Est-ce que vous voyez combien c'est important tout ça? Ce que nous sommes en train d'étudier là, bien-aimés frères et sœurs, c'est le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. C'est important. Vous avez une grande responsabilité, vous qui avez appris ça maintenant, ou que si vous ne l'aviez pas connu avant, de pouvoir le vivre et le répandre. Parce que ce message doit être répandu à Madagascar. Ce message doit être répandu dans le monde entier. Et si je vous donne l'exemple que je connais bien, la France, ce message-là, il est inconnu en France. Sinon, quelques personnes comme moi et d'autres que je connais aussi qui le répandent, mais par rapport à la masse des enseignements qui sont donnés, je peux dire qu'en comparaison, c'est comme s'il était inconnu. Quelquefois, je vais dans des endroits pour le dire, les chrétiens ouvrent des yeux comme ça en disant « Mais d'où il vient celui-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une doctrine nouvelle ?» Je leur montre ça, je dis « Mais ce n'est pas une doctrine nouvelle, je ne suis pas en train de vous donner une révélation nouvelle je suis en train de prendre les enseignements de Paul. C'est aussi vieux que Jésus-Christ. Ce qui est nouveau, c'est tout ce qu'on a rajouté ou enlevé et qui défigure complètement le vrai message de l'évangile de Christ. Alors je rends grâce à Dieu de pouvoir partager ça avec vous et d'avoir des cœurs ouverts devant, là, des oreilles, des cœurs ouverts. Ça, c'est merveilleux. Alors je ne vais pas pouvoir passer à la suite que je voulais, mais ça fait rien. J'aurai le temps de le faire dans les autres. Alors normalement, la réunion de l'après-midi, je dois refaire ce que j'ai dit le matin, mais vous avez pu voir ceux qui ont assisté aux deux réunions, c'est que souvent,
c'est pas tout à fait la même chose, parce que je développe d'une autre manière, je ne répète pas exactement les mêmes choses de la même manière, donc c'est jamais du copier-coller. Est-ce qu'on peut s'engager dans une petite conversation, là, dans les minutes qui nous suivent? J'aimerais avoir, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Oui. Oui. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Attends. Oui. Oui, je l'ai expliqué. Non, on ne peut pas améliorer. Il faut être débarrassé de la chair pour que l'esprit puisse se manifester. Donc on n'améliore jamais la chair, on la tue. On ne peut pas améliorer un criminel comme la chair, c'est pas possible. Alors là, dans ce verset-là, je vais le relire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est ça, hein? Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai fait remarquer au début qu'il est écrit là que notre être entier doit être sanctifié entièrement. J'ai rappelé que la sanctification de mon esprit, c'est la nouvelle naissance. Il est déjà saint par ma nouvelle naissance. Mais il doit être conservé dans cet état-là, bien sûr. La sanctification de mon âme, c'est le changement de mes pensées pour que les pensées qui viennent de la chair soient remplacées par les pensées qui viennent de l'esprit. Ou les pensées, les sentiments, les émotions, la volonté. Ça, c'est la sanctification de mon âme. Et la sanctification du corps, c'est le même principe, c'est que toutes les mauvaises habitudes de mon corps qui étaient contrôlées par la chair, il faut qu'elles soient remplacées par les bonnes habitudes qui viennent de l'esprit. Tout ce qui touche à la nourriture, au sexe, à la vie, à la propreté, enfin à la vie du corps, doit être changé et sanctifié. Et après, le Seigneur nous fait la promesse que Dieu fera ça lui-même. Il dit au verset 24, c'est lui qui le fera. Il le fera en nous présentant la vérité. La vérité va nous libérer. Et nous allons croire, et c'est comme ça que Dieu va faire son travail. Il le fait en attendant que nous croyions dans la vérité. Et quand nous croyons dans la vérité, le Saint-Esprit fait passer la vérité dans notre vie. Et c'est comme ça que nous allons être gardés dans cet état-là de sainteté. Au moment du retour de Jésus, le travail sera fait pour l'épouse de Jésus. Donc on ne doit pas s'inquiéter en disant « Oh là là, ça va être long, peut-être que je vais rater le train. » Non, on doit croire que ça sera fait parce que Dieu a dit qu'il le fera. Mais on ne doit pas rester passif en disant « Puisque c'est Dieu qui le fait, moi maintenant je ne fais plus rien. » Non, je dois étudier la parole, je dois prier, je dois demander à Dieu qu'il m'éclaire, parce que je veux avancer dans la connaissance de la vérité. Et après, dès que je connais la vérité, il me demande de croire, de garder la foi, et en croyant, les choses se manifestent. Ça va? J'ai répondu à ta question? Oui? Oui, alors, bon.
Oui. Donc, l'esprit, c'est aussi un âme. Oui. Mais quand on dit Miss Ainatizasti, ah, ce petit-là, il est intelligent. Âme, esprit, intelligence. Quelle est la différence entre le moi et le être intérieur? Moi intérieur et être intérieur. Ceci étant, mine de rien, malgré tout, je crois personnellement, du moins, que en vivant dans la prière et toujours collé en Jésus-Christ, dans la mesure du possible, hein, tout l'être intérieur, tout ce qu'il y a dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, se traduit dans nos actes. Et c'est facile à voir, c'est facile. On voit tout le temps dans les réactions des gens, qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Même s'ils disent, ah, je suis bon chrétien, ah non, je vais au centre tous les jours, mais les actes expliquent. Alors, Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est quoi moi intérieur? C'est quoi un être intérieur? il y a deux sens possibles. Il y a un sens commun, ordinaire, et puis il y a un sens spirituel, biblique. Dans le sens commun ordinaire, quand on parle de l'âme, on parle du côté psychologique. C'est le domaine de la psychologie. L'âme. Puisque le mot âme en grec c'est psychos. Donc quand les hommes étudient la psychologie, ils étudient le domaine qu'ils appellent celui de l'âme. C'est ça leur être intérieur pour eux. C'est le domaine des pensées, de la volonté, des sentiments, de l'intellect, de l'intelligence, de la volonté, des passions, des sentiments, etc. Alors, il y a aussi une partie qu'ils appellent le subconscient, l'inconscient. C'est tout ce qui est un peu là caché derrière le domaine conscient. Voilà, ça c'est la définition courante. Pour un psychologue, par exemple, vous lui parlez de l'esprit, pour lui l'esprit ça va être l'intelligence. Il ne sait pas que l'esprit c'est quelque chose qui est dans le domaine spirituel. Dieu est esprit, c'est une personne vivante. Il y a aussi des esprits méchants, des démons et tout ça. Et l'homme a aussi un esprit qui est distinct de ses pensées, de son intelligence intellectuelle. C'est ce que Paul appelle l'homme intérieur. L'homme spirituel. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un esprit, que nous avons un esprit intérieur. Pour la plupart des gens, l'homme intérieur, c'est le domaine psychologique, de ses pensées, de ses sentiments. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un esprit. Vous savez, dans le monde, les seuls qui savent qu'ils ont un esprit, vous savez qui c'est? Ce sont les sorciers. Les sorciers, les magiciens, eux ils savent qu'ils ont un esprit parce que quelquefois ils sortent de leur esprit, ils vont se promener dans leur esprit, ils contactent des esprits mauvais dans le domaine spirituel. Ils savent très bien qu'ils ont un esprit et ils savent très bien que cet esprit-là, il est différent de leur intelligence. Les chrétiens, ils devraient savoir qu'ils ont un esprit aussi. Et que l'esprit qu'ils avaient avant leur conversion, c'était un esprit mauvais. Un esprit contrôlé par la mort et le péché. Et la nouvelle naissance, c'est mon esprit qui change, qui est recréé. Mon âme n'est pas recréée. Le domaine de mes pensées, de mon intelligence, de mes sentiments. Je vois simplement apparaître dans mon âme, c'est-à-dire dans mon être conscient intérieur, là. Je vois apparaître des nouvelles pensées que je n'avais pas avant. Avant, par exemple, je n'avais pas des pensées qui viennent de Dieu. Avant de me convertir à Jésus, mes pensées, c'était des pensées humaines, des pensées de péché, des pensées de pécheurs. Alors que maintenant, je suis une nouvelle création dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Et au niveau de
de mon être conscient, de mon être psychologique conscient. Je vois apparaître des pensées qui viennent de Dieu, qui viennent de mon esprit. Je vois apparaître des désirs, des sentiments qui sont ceux de Dieu, qui apparaissent au niveau de mes sentiments conscients. Mais il y a aussi des sentiments mauvais qui restent chez le chrétien, des pensées mauvaises. Et c'est ça que Paul appelle la sanctification de mon âme. Il veut m'apprendre à discerner tout ce qui vient de la chair, qui est une puissance de péché qui habite dans mon corps. Il veut que j'apprenne à discerner les pensées qui viennent de la chair et les pensées qui viennent de l'esprit. Mais toutes ces pensées-là se manifestent au niveau de mon être psychologique. Est-ce que c'est déjà plus clair? Oui. Mais je connais le problème. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'il y a un tel conditionnement antérieur qu'on a du mal. Il faut aussi savoir que, par exemple, quand Adam a été créé, il est écrit que Dieu a formé le corps avec la poussière de la terre. Et ensuite, il lui a soufflé l'esprit. Et il est écrit que Adam est devenu une âme vivante. Il n'avait pas une âme, il est devenu une âme vivante, puisque la définition originelle de l'âme, c'est la personnalité vivante. L'âme, c'est une personne vivante. Et pour Adam, il était une personne vivante composée d'un corps et d'un esprit. Vous me suivez? Adam avait un corps et un esprit. Et ensemble, ça faisait une personne vivante, qui s'appelait une âme vivante. D'ailleurs, même en français, dans le vieux français, on disait, bon, cette ville-là, il y a 1000 âmes qui vivent là. Ça veut dire 1000 personnes. Mais après, quand Adam, avant de chuter, le centre de conscience d'Adam, c'était son esprit. Parce qu'il n'y avait pas de pensée mauvaise en lui, il n'avait pas la chair, la mort n'était pas en lui. Son centre de conscience, c'était son esprit. Il était conscient dans son esprit. Son être intérieur, c'était son esprit. Maintenant, quand il a péché, l'esprit d'Adam a été coupé de l'esprit de Dieu. Et l'esprit d'Adam est entré en contact avec l'esprit de Satan. Et très vite, il a compris que le domaine spirituel qui était le sien maintenant, c'était plus celui de Dieu, mais celui du diable. Et il avait le choix entre développer sa relation avec Satan ou bien rester tourné vers Dieu pour lui demander son aide. Puisque même après qu'il a péché, Dieu lui a dit qu'il voulait s'occuper encore de lui. Il l'a chassé du jardin d'Éden, mais il ne l'a pas définitivement abandonné. Dieu avait un plan de salut. Donc Dieu a commencé à leur enseigner des choses qu'il fallait faire et des choses qu'il ne fallait pas faire. On voit dans Deutéronome 18 que Dieu dit: ne pratiquez pas la sorcellerie, ne pratiquez pas la magie, ne pratiquez pas le culte des morts ou des ancêtres. Ça, c'est le domaine de Satan. Alors, peu à peu, ceux qui pouvaient choisir de ne pas s'occuper du domaine de Satan ont refusé d'entrer là-dedans. On voit la différence, par exemple, dans les enfants d'Adam, il y avait Seth
il y avait Caïn. Caïn a mal tourné. Mais Seth, lui, il était fidèle. Il était né dans le péché, mais il est resté fidèle. Noé était un homme fidèle. Il y a toujours eu des hommes fidèles et des femmes fidèles, et puis il y en a eu d'autres qui ont servi Satan. Et le but de Satan, c'était de les introduire toujours plus loin dans le domaine de la sorcellerie et de la magie. Mais ceux qui voulaient rester fidèles, ils ont compris qu'ils ne devaient pas toucher aux choses surnaturelles de Satan. D'accord ? Donc, l'être intérieur de ces hommes fidèles-là, il est resté limité aux capacités qu'on appelle aujourd'hui psychologiques, c'est-à-dire les capacités naturelles, ordinaires, qui sont les capacités intellectuelles, les capacités que la psychologie étudie. La psychologie, elle commence à étudier les capacités surnaturelles, qu'il appelle ça la parapsychologie et tout, mais c'est dangereux. Donc peu à peu, tout ce qui était surnaturel a été fermé aux hommes ordinaires qui ne voulaient pas marcher avec Satan. En France, par exemple, en France, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des gens comme ça, mais la plupart des gens, ils ne se doutent pas que ça existe. Ils sont matérialistes. Ils s'intéressent qu'aux choses de la terre, gagner de l'argent, acheter une maison, etc. Quelquefois, si ça va mal, ils vont aller voir le guérisseur ou le sorcier, mais ce n'est pas des choses qui intéressent la plupart des gens. Il y en a que ça intéresse, alors que dans des pays comme l'Afrique, où je suppose à Madagascar ça va être pareil, puisque j'ai vécu 10 ans en Afrique, les Africains, ils vivent dans le domaine spirituel. Ils sont en contact avec les esprits, ils savent que le domaine des esprits existe, ils vivent là-dedans. Et les chrétiens africains qui se convertissent, on en connaît, nous, ils ont gardé encore la crainte, quelquefois, de ce domaine-là. Parce que c'est Satan, c'est puissant, il y a des sorciers qui sont puissants, il y a des... Bon, et tout le travail du Seigneur, c'est leur montrer qu'il n'y a plus de crainte à avoir. Jésus les a délivrés complètement de tout ça. Il veut nous faire rentrer dans le domaine spirituel de Dieu. Donc là, pour simplifier les choses, on dira que l'âme, la définition qu'on peut garder de l'âme, c'est notre être intérieur conscient ordinaire, pas surnaturel. Notre esprit, nous n'en sommes pas conscients, mais il existe. C'est notre être intérieur spirituel, qui est un homme complet, avec une tête, un corps, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. Mon esprit, il est comme ça. Et cet esprit-là que j'ai, il pense, il a des sentiments, il a des pensées. Il me les envoie et elles se manifestent au niveau de mon âme. Mais au niveau de mon âme, il y a aussi toutes les pensées de la chair qui se manifestent. Mais mon âme n'est pas mon véritable être intérieur. Mon âme, c'est le centre de la conscience de moi-même, le centre de la conscience de ma personnalité ordinaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous avons besoin d'être conscients de notre nouvelle personne, que nous sommes dans l'esprit. Et là, c'est une question de foi. Quand je suis en train de réfléchir à un problème, je réfléchis avec mon intelligence. Ce n'est pas mon esprit qui réfléchit, c'est mon intelligence. C'est l'âme. Mon esprit a des capacités qui sont bien plus grandes que celles de mon âme. C'est par mon esprit que je suis en communion avec Dieu. Ce n'est pas par mon intelligence. C'est par mon esprit que j'adore Dieu, que je prie Dieu,
Je peux aussi prier avec mon âme, mais ça n'intéresse pas trop Dieu, ça. Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire que je dois vraiment apprendre de plus en plus à fonctionner dans l'esprit et non plus de manière humaine, ordinaire. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a tout un passé là derrière. Il y a difficulté à comprendre clairement, mais on va y revenir. Alors je vais m'arrêter là pour maintenant. Je vais demander simplement à Dieu qu'il continue son travail. Seigneur, tu connais exactement la situation de chacun et tu sais qu'il peut être parfois difficile de comprendre clairement, mais je fais confiance à ton esprit, à ta parole, et je sais que tu vas ouvrir notre intelligence spirituelle parce que tu veux que nous comprenions spirituellement, que nous recevions la révélation spirituelle par ton esprit et pas simplement une compréhension intellectuelle. Il faut que ces choses pénètrent au fond de notre cœur, Seigneur. Alors je te remercie de nous aider, je te prie de continuer à bénir chacun ici et de bénir tout le reste de ces réunions afin que tout ce que toi tu as voulu faire au travers de ces réunions soit accompli. Au nom de Jésus-Christ, Amen.